souci Petro Challenger qui prend naissance dans la bataille lutte contre la corruption, a baillé une conférence pour la presse dans un contexte politique bien déterminé qui est extrêmement fragile et que jusqu'à présent, entre les acteurs, pour qu'on gagne aucun consensus large pour nous dire ensemble comment résoudre la crise là. Et dans tête pays, il y a de fait des dirigeants, mais en même temps, il y a des dirigeants, il y a des problèmes très sérieux jusqu'à présent, il n'y a pas de une solution. Et aujourd'hui, à nous conscients, à pas la population, la dit nous, seule mobilisation qui est capable de sauver le côté lié là. Mais pendant la bataille là, pour qui ça, contre qui ça pour une bataille? Je dis, il est clair que la bataille n'a mené, son bataille contre le kidnapping, son bataille contre l'insécurité, son bataille contre la corruption qui a gangréné jusqu'à présent l'administration publique là dans tous ses compartiments, son bataille contre la vie chère par rapport à la décision montée prix gaz qui te prend, la vie chère a augmenté. Et son bataille particulièrement aujourd'hui à Foldil, son mobilisation particulièrement pour empêcher Ariel Henry monter encore une fois prix gaz là parce que justement, il annoncé de manière voilée, il pourra monter prix gaz là. Et nous-mêmes, comme peuple conscient, comme peuple vigilant, nous supposons brandir quelque part mobilisation pour camper en face des dirigeants rétrogrades. Et c'est dans ce sens ça, je dis à nous-mêmes, en nous conscients, depuis le 10 mars 2022, par devant le ministère de la Justice, nous disons mobilisation pour bien-être la reprendre, mobilisation contre la corruption reprendre, mobilisation contre la sécurité kidnapping reprendre. Et nous avons annoncé 29 mars nous tapons dans la rue. Effectivement, 29 mars, nous tapons dans la rue. Nous tapons dans la rue parce que justement, pas de sécurité dans le pays. Jusqu'à présent, le Conseil supérieur de la police nationale, il y a un ensemble de dirigeants qui est capable de sécurité. Monsieur Ariel Henry montre l'incapable. Monsieur Dorsey comme ministre de justice montre l'incapable. Monsieur Litz Kittel montre l'incapable. D'autant plus que il y a de gros doutes qui planent sous dos. Je dis à nous qu'on s'y prendre responsabilité la main. En 2021, 29 mars 2021, c'est des millions de monde qui étaient dans la rue. Nous avons demandé grain de bagaille. Nous avons demandé application article 134-2 moment loi pays qui te dit clairement mandat Jovenel défini 7 février 2021. Et que je dis nous devons situation. Il a une plus grave. Côté que monsieur ça qui est derrière Henry, son équipe a un mandat. Papa ici nous pas d'accord ça. Pas d'accord. Pas la vie plus grave. Non seulement pas de mandat, mais une violation systématique de droits moun dans le pays. Regardez comment un journaliste est tombé dans les couvrir manifestation ouvrière. C'est de cas flagrants systématiques de droits humains dans le pays. Donc si nous te fait toute période Jovenel nous avons bataille, je dis pas grand qu'à améliorer. Et c'est dans ce sens ça nous conscients dit 29 mars 2022 qu'a fait maman loi pays à 35 ans. Il n'est pas jamais appliqué, n'a pas dans la rue. Nous annonçons en grande pompe, n'a pas dans la rue. Et c'est dans ce sens ça, n'a bon côté population, n'a bon côté moun qui victime de sécurité, n'a bon côté élèves, n'a bon côté parents élèves, n'a bon côté taxi moto, n'a bon côté moun, femme qui victime dans le quartier populaire. 29 mars 35 ans, 35e anniversaire de la Constitution, tout le monde suppose investir la rue pour nous dénoncer ça là. Système ça, c'est bataille. Contre le système, nous avons bataille, nous avons une transition rupture, mobilisation a continué. Et c'est dans ce sens ça, puisque mobilisation a continué, bon rapport entre insécurité et fonctionnement de l'école dans le pays. En fait, la dynamique bataille peuple là, mais jusqu'à présent, mobilisation ça en termes de résultats par rapport à bien-être, pour qu'on gagne qui a accroché. Et dénomination, nous conscients comme camarades de la signalée par rapport à cette structure-là, n'est pas innocent. Dénomination dit que ça, nous-mêmes comme structure, nous avons entré dans une dynamique de conscientisation. Et conscientisation, ça l'a fait dans tout secteur. Dans le secteur religieux, dans le côté jeunes femmes, jeunes garçons. Dans le secteur éducatif, là, c'est pas parler parce que justement, nous finissons par comprendre que aucune société n'a qu'à lancer sur la voie du progrès
si le système éducatif n'est pas viable, et c'est peut-être ça, question éducation nous avons une priorité particulière. Et si nous, aujourd'hui, on a parlé d'éducation, pour un ensemble de problèmes à poser qu'il y ait par rapport à modèle d'État qui n'a aucune politique publique en matière d'éducation, au seul côté à le budget, ou après qui ça est réservé comme pot de part à l'éducation dans le budget national là. Je dis, c'est aux environs 11%. Or, un paquet de pays dans le monde, c'est 25-30% réservé à l'éducation. Donc, dans ce sens, ça, c'est extrêmement fondamental. Pour ensemble d'organisations, parents, élèves, pour entrer dans une dynamique de bataille, à ce que l'éducation dans le pays a bien faite et considéré comme tel pour nous garder quel type de savoir qu'a véhiculé dans la société pour ne pas avoir une éducation à 1000 vitesses telle que j'ai ça fait aujourd'hui. Maintenant, nous conscients, c'est une structure de Petro Challenger qui entre dans la lutte contre la corruption. Nous conscients sont en même temps un mouvement à la fois sociopolitique et nous dit nous de manière claire, corruption, depuis que corruption dans la société, lui renforcer l'inégalité sociale dans la société. Meilleure façon pour un minimum bien-être dans la société, c'est éradiquer, diminuer considérablement cette question de corruption. Et dynamique bataille ça, nous ne pouvons pas camper là-dedans. Nous garantissons la population, nous ne pouvons pas camper là-dedans. Parce que nous comprenons que l'idéal de s'aligner, tout le monde, faut que tout le monde bénéficie de l'éducation, il ne peut pas arriver, réaliser, matérialiser si nous ne pas mener bataille pour la corruption. Donc c'est notre dynamique tout clair, et notre dynamique bataille ça lié. Et on met suivre nous comme journalistes, dans l'évolution, nous comme journalistes, dans l'évolution, nous dans la bataille là. Nous avons toujours notre dynamique bataille ça. Nous connaissons dans quelles conditions pour évoluer dans la société. Maintenant, qui ça là, on est kidnappé pour on tout à fait kidnapping pour faire des rentrées économiques. Maintenant, on peut kidnapper, qui ça là, 15 000 gouttes. Donc finalement, nous comprenons que le dossier kidnapping dans la société, le dossier insécurité, sont complot contre l'intelligence, sont complot contre l'école, si vous voulez comme ça. Maintenant, nous pensons qu'à faire promotion pour l'éducation de qualité dans la société, pour l'éducation qui est sous la science, pour permettre jeunes femmes avec jeunes garçons capables de faire l'orientation avec la société, nous pensons que c'est extrêmement important pour nous garder le lien entre insécurité et kidnapping. Par exemple, éducation. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, comment un jeune qui sort de Carrefour, qui vient de l'école de la ville, ou bien un jeune qui n'a pas de bouquet, comment l'éducation est capable de faire assurer. Donc, il y a plus passé 500 000 personnes aujourd'hui, si vous considérez la population qui a des bouquets Carrefour et autres, troisième circonscription et autres, et bien qui n'a pas de droit à l'éducation. Et nous connaissons très bien que c'est un droit qui est garanti par la Constitution de 1987. Effectivement, aujourd'hui, où est l'État qui n'est pas préoccupé du tout de faire l'école. Et le ministre Simaniga, probablement, peu importe bonne intention qu'elle a gagné, l'aide de l'école pas attendre, etc. Mais collègues qui dans le ministère de la Justice, collègues qui dans le ministère de l'Intérieur, qui ont le garantie question éducation et sécurité dans la société. Comment vous ne faites pas parler avec le chef pour le dire, mais dans la question d'éducation pas attendre, comment nous ne faisons pas de garantie pour que les gens capables de circuler, pour les professeurs capables de circuler. Par exemple, dernièrement, dans le collège qui m'a travaillé, un collègue qui a kidnappé, mais combien de a touché 20 000 gouttes. Donc ça veut dire que professeur a touché 20 000 gouttes, il a kidnappé. Donc ça montre son complot qu'a fait dans la société contre l'intelligence. Et nous-mêmes, dans nos conseils, nous pensons que c'est extrêmement important pour l'État, ça aujourd'hui. Probablement une bataille contre l'État et ça depuis un paquet de temps. Mais ça qui va passer, c'est qu'à chaque moment, le système a toujours une formule pour le capable comme on dit, dupliquer ou bien soulever pour le reprendre force et soit regarder l'assassinat Jovenel là de toute façon son méthode utilisée pour être capable de ressusciter le système sous de l'autre forme. Et bien nous-mêmes dans nos consciences, nous pensons que c'est extrêmement important. Je dis, pour la population 29 mars pour prendre la RIA, pour venir bataille pour parents, pour élèves, pour professeurs, étudiants, pour venir dire, eux-mêmes, ils ont droit à l'école. Et je dis à ce qui a fait de l'innovation dans le système, c'est parce qu'il y a un minimum de stabilité qui garantit qui fait que je dis à faire ça. Mais nous-mêmes, nous tournons des camionnettes là. Nous pensons que c'est extrêmement important, je dis. Par exemple, après la grandeur, ils ont dit que le bateau américain a pris des armes. Bateau américain a pris des armes avec gang. Donc ça veut dire aujourd'hui, il y a un complot contre l'intelligence en Haïti. Et c'est normal. Il y a des articles qui montrent que l'ambassade américaine écrit et fait pression sur le gouvernement pour ne pas monter ça le minimum ouvrier parce qu'elle n'a pas garanti l'intérêt de l'entrepreneur américain. Donc ça veut dire qu'il y a un complot qui a fait contre l'école dans la société. Et c'est normal parce que à chaque fois nous avons des gens qui manquent qualifiés, qui manquent compétents, il y a une compétence comme ça. Donc nous comprenons ça aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous, même dans nos consciences, nous décidons de bataille
pour question insécurité, pour question kidnapping, eh bien, si le gouvernement, s'il n'a pas de moyens, s'il ne sent pas capable, il faut le faire ça pour le faire. S'il ne sent pas capable, l'on pas capable, qui sont fait? L'on pas capable, qui sont fait? Vous la guépio. Donc normalement, si Ariel Henry ne sent pas de couilles, il n'a pas de capacité pour le gouvernement contre kidnapping, pour le gouvernement contre l'insécurité, il va comme ça pour le faire. Maintenant qu'on y a, pour rapport qu'il y a entre syndicats avec le ministre, par exemple, on va parler de Nessim Maniga. Maintenant, si Nessim Maniga estime que vos activités que un syndicat organisé comme ministre de tutelle, s'il estime le bon pour participer là-dedans, eh nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que le ministre va participer là-dedans. Maintenant qu'on y a qui rapport ministre avec le syndicat, donc maintenant qu'on y a ces syndicats qui ont les mêmes caractéristiques, probablement répondre avec question ça. Et nous connaissons déjà l'existence consciente de prendre la bataille Petro-Caribé, bataille contre la corruption de pays. Et je crois que le dossier Petro-Caribé sont dossiers fondamentaux liés pour nous changer le pays. Nous sommes en 2019, nous avons une grosse bataille avec le dossier Petro-Caribé. C'est en même temps tout Chili, c'est une grosse bataille qui a faite parce que nous avons demandé qu'il y ait un système Chili. La bataille Chili a couché deux gros événements. Le premier événement, c'est une réforme constitutionnelle qui a fait là. Deuxième bagaille qui est nommé un jeune garçon dans notre pays comme président. Ils ont élu un jeune garçon dans notre pays comme président. Ça, c'est des gros victoires liées. Un jeune garçon avec une idéologie politique bien définie. Allez-y, il y a une nouvelle classe politique qui parle de Chili. Et puis nous-mêmes en Haïti en 2020, à côté de nous. Nous avons un gouvernement de facto, nous avons un premier ministre qui n'a pas le même travail de sécurité, nous avons un ministre de justice qui a des problèmes, nous avons un ministre intérieur qui dit qu'il y a des problèmes, nous avons une femme qui dévole l'argent Petro-Caribé qui ministre tous les jours. C'est ça nous gagnons. Qui fait journée aujourd'hui, nous avons un peuple là qui livré à lui-même, nous conscients en tant que jeunes qui consomment à accepter ça. Qui fait que nous avons demandé pour se payer des comptes au plus vite que possible pour lui sortir à l'arrêt des belles. Nous ne pouvons pas mettre ça en bas. Parce que moi en bas bien belle. S'il vous plaît, pour sortir à l'arrêt des belles, pour toute femme qui vole l'argent peuple là, pour y remettre l'argent ça. Parce que vous ne pouvez pas dire là qu'il faut. Je tout dit peuple là, misère va augmenter en pile. Et à chaque fois que la misère augmente, c'est la violence qui augmente. Parce que lorsque la misère, son violence fait sur l'État va faire violence sur le peuple. Parce que le débat, il parle de ça. C'est la politique internationale qui a changé, qui parle de l'impact sur la politique panouan. C'est le prix de gaz là qui déjà augmenté, qui va augmenter dans le jour qui venir, dans une situation pour nous, pour le prix produit augmenter sur le marché. Là, la misère peuple va augmenter. Automatiquement, la misère peuple a augmenté, nous disons violence va augmenter sur le peuple parce que c'est violence, c'est misère qui fait violence là pour ça. Les jours où il y a misère dans le pays, on va comme la paix. Et il y a un pile, et si il y a un pile pays qui parle de la paix en Haïti. Parce que c'est dans la misère nous, ils font tout ça au défait. Et qui fait que nous conscients dit que faut qu'il y ait une transition de rupture. Et nous dit peuple très bien. Il y a un pile monde qui a tenu les devants là qui n'est pas conscient. Nous ne pouvons pas faire une transition de rupture sans nous ne sommes pas conscients. Et un élément fondamental qui va faire nous avoir conscience, c'est le procès Petro-Caribé. Parce que les pile qui veulent l'argent, c'est le besoin de poste ministre, qui vient de président. Nous ne sommes pas faire une transition de rupture. C'est dans ce sens ça. Nous faisons appel avec la population, nous faisons appel avec la jeunesse surtout. Ça, c'est un élément fondamental qui est lié. Jeunesse là. Si nous ne pas assumer la responsabilité, nous ne pouvons pas payer pour casser. Laissez-moi, je vais 50 ans. Vous connaissez pas le machine nous tuer petit moi laissez-moi boum avec nous parce que nous ensemble avec nous dit nous faire assez de responsabilité nous. Bah la fatale pour nous c'est qui pour pouvoir c'est pas changer système ça, j'en fait Chili là. Et me pour nous. Me ou même qui jeune garçon là, nous qui jeune garçon, jeune femme qui là, on va le payer pour casser si toute femme marcher ça là. Parce que n'a pas de vision pays dans tête. Dis combien de monde qui bien en 2050, on pas connaît. Dis qui modèle économie prévoir pour nous en 2040, on pas connaît. Dis qui ça qui ouvert l'école au taremé pour nous, qui université au pour nous, pas gagner. Qui université au taremé pour nous, pas gagner. Moi dis c'est pas si monsieur capitaine nous dès maintenant. On a payé pour casser. Et dossier Petro-Caribé c'est lui-même pour utiliser pour nous donner l'argent pour aller investir dans le secteur agricole, pour aller investir dans la production nationale. Parce que les jours qui viennent, on ne peut pas importer des usines, on ne peut pas importer le produit qu'on a importé sur le marché. Parce que la misère va augmenter, plus de produits va augmenter, va rater les produits sur le marché local. Dans ce sens, c'est misère locale.